que tu fais? Mais qu'est-ce que tu as fait, Manoj? Manoj, écoute. Nous avons finalement décidé d'adopter Krishna. Gayatri aime beaucoup cet enfant, je n'ai pas envie de la décevoir. Mais je sais que tu t'inquiétais beaucoup du fait que le père de Krishna pourrait réapparaître. Une fois qu'il sera adopté, personne ne pourra nous l'enlever. Nous sommes avocats. On peut le poursuivre, n'est-ce pas? Alors pas besoin de vérifier son certificat de naissance. Nous aurions pu découvrir le nom de l'homme qui a causé tant de problèmes à notre famille parce qu'il a décidé d'abandonner son fils. À cause de lui, ma famille est vraiment sur le point d'être brisée. Nous ne voulons pas savoir qui est son père. Cet enfant va avoir de nouveaux parents maintenant. La vérité, c'est que je vais devenir son père maintenant. Et Gayatri, sa mère. Eh bien, une fois que nous l'aurons adopté, son père... Son père peut très bien aller au diable. Je suis simplement soulagé que ce problème soit enfin réglé. N'oubliez pas tout le monde. Dorénavant, nous parlerons plus jamais du garçon ici. Et toi, Yashoda, je ne veux plus que tu revoies. Cet orphelin, tu m'entends? Je ne veux plus t'entendre parler de lui. Compris? J'ai compris, père. Bien. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse. Alors nous devrions célébrer ça. Allons à l'orphelinat et commençons la procédure d'adoption. Krishna a déjà beaucoup trop souffert. Allons-y, Yashoda. Allez-y tous les deux, je ne peux pas venir. Gayatri, arrête d'être aussi têtue. Yashoda n'ira pas à l'orphelinat. Alors la personne qui a mené tous les combats et qui était prête à tout sacrifier dans sa vie pour pouvoir offrir une vie décente à Krishna et qu'il puisse avoir tout l'amour qu'elle mérite. Alors si elle ne vient pas avec nous... Je pense que je suis d'accord avec Gayatri. Et si c'est une question de permission, je parlerai à mon oncle. Non, Manoj. Non. J'ai fait la promesse à père que je ne reverrai plus jamais Krishna. Vous devriez commencer les démarches d'adoption. Si vous voulez, vous pouvez emmener Ashok avec vous. Mes bénédictions accompagneront toujours Krishna. Je vais lui parler. Est-ce que Gayatri est au courant que c'est moi le père de Krishna? Est-ce que tu lui as dit? Non, moi, comment aurais-je pu? Comment le découvrirait-elle? Qu'y a-t-il? Rien. Rien du tout. En fait, j'ai dit beaucoup de choses sous le coup de la colère. Sans même le vouloir. Mes paroles ont blessé des gens. Pardonne-moi, mon ami. Je suis ton ami, mais tu t'excuses. Les amis
Ne s'excuse pas. Alors, comment Gayatri a-t-elle accepté sans autorisation officielle? Je ne suis pas un bon avocat comme toi. Mais je ne suis pas un mauvais avocat. Si je peux convaincre un juge, je peux convaincre ma femme. Je me débrouille. Non, je veux dire... Toi non plus, tu étais pas prêt à adopter Krishna, je crois. Alors je pensais que... Je ne sais pas... Oui, c'est vrai. Mais quand je t'ai vu dans cet état au cabinet, je pensais que j'allais te perdre. C'est là que j'ai compris à quel point tu es important dans ma vie, Ashok. Rien n'est plus important que notre amitié. Rien du tout. Merci, merci beaucoup. Tu sais, tu m'as sauvé au bon moment, parce que sinon... Il faut que je le fasse. Est-ce que j'avais le choix? J'avais un poids énorme sur les épaules. Tu m'as libéré d'un immense fardeau. Laissez-moi tranquille, laissez-moi partir. Je n'ai rien fait de mal. Laissez-moi tranquille. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Emou, Ne me frappez pas. Ne me frappez pas. Emou, t'es en train de faire un cauchemar. Il faut que tu te réveilles. Tout va bien, ne t'en fais pas. Allez, réveille-toi. Réveille-toi, Emou. Hé, Réveille-toi. qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Allez, partez. Madame, Emou était en train de parler dans son sommeil. Mais comment est-ce qu'il va pouvoir parler? Tu es intelligent, n'est-ce pas? Et Maud dort profondément. Non, il a vraiment parlé. Il a dit « Laissez-moi, ne me frappez pas ». Il a dû vivre quelque chose de terrible. Quand je lui ai demandé, il a arrêté de parler, madame. Ah oui. Eh bien, tu pourras lui demander lorsqu'il se réveillera. Regarde un peu dans quel état est ce garçon. Je pense qu'il a besoin de se reposer, n'est-ce pas? Laisse-le dormir, tu lui demanderas plus tard. Allez, hé, sortez d'ici. Je ne veux plus vous voir. Allez. Krishna, mon garçon, tu devrais te reposer. Nous pourrons lui poser des questions à son réveil. Allez, vas-y, mon petit, je vais rester là. Vas-y. Gardari, ferme les portes et les fenêtres. C'est fait. Espèce de petit mauvais. Si jamais tu oses dire la vérité à qui que ce soit, je vais te couper la langue pour ensuite aller la vendre au marché. Tu rêveras de parler pour le reste de ta misérable vie. Compris? Alors, pas un mot là-dessus. Gardari, je veux que tu verrouilles la porte. Yashoda. Ces larmes sont des larmes de joie. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais te remercier. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui devrais te remercier. C'est uniquement grâce à toi que pour la première fois dans ma vie, quelqu'un va m'appeler maman. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse. Mon monde va enfin être complet. Je serai enfin entière. Et tout ça, c'est grâce à toi. Non.
Moi, je n'ai rien fait du tout. Krishna est un très bon garçon. Quand je l'ai vu à l'hôpital la première fois, j'ai ressenti comme une connexion avec lui. Et je ne sais pas pourquoi je me sens si proche de lui. Comme s'il faisait partie de moi. Et ensuite, Mala est décédée et Krishna m'a tenu responsable de la mort de sa mère. Cela n'aurait jamais dû avoir d'effet sur moi, n'est-ce pas? Qui est ce garçon pour moi? Il a tout à fait le droit de penser ce qu'il veut, non? Mais voilà, je ne pouvais pas supporter de le voir bouleversé. À chaque fois qu'il me regarde, ses yeux deviennent étrangement froids. Et ça me brise de l'intérieur. Je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. Comment faire comprendre cela à Krishna? Comment apaiser sa douleur? Comment lui expliquer? Gayatri, pourrais-tu me rendre service? Tu es médecin, tu comprends la psychologie des enfants, pas vrai? S'il te plaît, dis à Krishna que je voulais aller à l'hôpital ce jour-là. Je voulais vraiment être là. Mais je n'ai pas pu. Explique-lui aussi que même si j'avais réussi à m'y rendre, je n'aurais pas réussi à sauver sa mère. Elle était malade. Dis-lui que je ne suis pas une mauvaise personne. Dis-lui aussi que je l'aime énormément. Je l'aime vraiment. Yashoda, tu dois te reprendre. D'accord. Je te le promets. Je te promets de lui dire qu'il est vraiment chanceux parce que tu l'aimes énormément. Je lui dirai aussi que c'est uniquement grâce à toi qu'il va enfin avoir une famille. Il connaîtra de nouveau l'amour parental. J'aurais souhaité que tu puisses venir avec nous à l'orphelinat et que tu puisses honorer la promesse que tu as faite à Mala avant sa mort. C'est pas croyable. Franchement, c'est comme si vous disiez que vous voulez cuisiner sans avoir les ingrédients qu'il faut sous la main. Vous n'avez aucun document. Comment comptez-vous l'adopter? En tant qu'avocat, vous devez savoir que vous devez suivre ce que la loi dit. Est-ce que vous êtes vraiment un avocat ou vous aimez juste porter des manteaux noirs et tenir des dossiers? S'il vous plaît, écoutez, madame. Ne venez pas nous apprendre la loi. Et vous devriez surveiller votre langage. Vous vous emportez sans aucune raison. Est-ce que vous savez qui est le tuteur légal de Krishna? Je vais vous le dire. C'est Yashoda. Cette adoption se fait avec son consentement. La demande a déjà été envoyée au tribunal. Une fois que nous aurons l'autorisation, ils deviendront des tuteurs. C'est la lettre d'autorisation. Et alors? Que suis-je censé faire? Ce n'est pas si simple. Tout est légal. Nous devons obtenir l'autorisation des autorités. Tant que je n'aurai pas l'autorisation, Krishna n'ira nulle part. Très bien, vous pouvez demander leur autorisation. Allez-y, allez. Mon supérieur est encore en déplacement. Je ne peux pas lui parler. Votre supérieur est en voyage et vous ne pouvez pas lui parler. Waouh. Très bien, madame. Je vais attendre son retour. En attendant, je vais organiser une enquête. Je veux savoir pourquoi les enfants décident de fuir de cet orphelinat, et je le dis en me basant sur ce rapport. Montre-lui, Manoj.
Eh bien, monsieur, vous êtes un avocat compétent, hein? Vous avez de bons arguments. Bon, très bien, monsieur. C'est comme vous le souhaitez. Vous m'avez appelé? Je te félicite. Oui, toutes mes félicitations. Ces braves gens sont venus pour t'adopter, petit. Pourquoi as-tu l'air aussi choqué tout d'un coup? Tu devrais aller faire tes valises. Allez, tu peux y aller. Elle est où, tante Yashoda? Elle est occupée. Est-ce qu'elle va m'adopter, monsieur? Non. C'est le là. Pardon. Je ne veux pas partir, moi. Je suis très heureux ici. Je n'ai pas envie de partir avec qui que ce soit. Où est-ce que tu vas? Qu'y a-t-il, mon garçon? Pourquoi est-ce que tu refuses? Je suis chez moi. Et je ne veux aller nulle part. Je veux rester ici. Je veux rester avec les autres orphelins. Tu devrais y réfléchir. Ta vie va changer pour le mieux. Tu pourras avoir l'amour d'une mère et le soutien d'un père. Je n'en veux pas. Je ne veux pas d'un père, madame. C'est le mot que je déteste le plus. Madame, vous êtes très gentille. Mais personne au monde ne peut remplacer ma mère. Et je n'ai qu'une seule mère. Elle n'est plus de ce monde. Réfléchis-y, mon petit. Tu auras une jolie maison. Les orphelins n'ont pas de maison, monsieur. Que des foyers. Vous pouvez demander à la gardienne si vous voulez. Oui, mon petit, tu as raison. Mais il refuse de comprendre. Tu sais quoi? Tu es vraiment un garçon ingrat. Vraiment. Au lieu de remercier Yashoda, tu es en train de gâcher tous les efforts qu'elle a fait pour essayer de te donner une nouvelle vie. Sais-tu combien de mal Yashoda s'est donné pour te donner une bonne maison, une famille et des parents qui pourront prendre soin de toi, qui s'occuperaient de toi? Elle veut te voir heureux. Je le sais. Elle a fait ça pour tenir la promesse qu'elle a faite à ma mère avant qu'elle meure. Il n'y a pas que ça! Elle a fait ça parce qu'elle t'aime de tout son cœur! Et si elle m'aime vraiment, monsieur? Pourquoi est-ce qu'elle veut me donner alors? Ma mère était la seule personne qui m'aimait. Et personne d'autre. Alors s'il vous plaît, je ne veux vraiment pas que vous ayez pitié de moi.
Je ne veux pas être adoptée. Dire ce genre de choses ne fait pas de toi une bonne personne. Tu as compris? Ne faisons tout ça uniquement pour ton propre bien. Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi ne veux-tu pas partir? Allez, viens. Eh, monsieur, mais où est-ce que vous emmenez cet enfant? Ashok! Donnez-moi un téléphone, je vais filmer ça. Ashok! Allez, appelez la police. Lâche-le! Eh, Calme-toi et parlons. Tu crois vraiment qu'on peut lui parler? Krishna, s'il te plaît, accepte. Écoutez, je n'ai pas envie d'être adoptée. Personne n'est capable de remplacer ma mère. Je n'ai pas envie d'une deuxième mère. Lâchez-moi. Krishna! Ah! Krishna! 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 Krishna, ouvre tout de suite cette porte! Krishna? Krishna! 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 Tu vois à quel point tu es distraite. Tes mots sont en train de s'enfuir, voilà. Mais maman, les mots n'ont pas de jambes. Comment peuvent-ils fuir? Ma chérie, tu n'as pas besoin de jambes pour fuir. Il te suffit d'avoir l'intention. Une forte volonté, n'est-ce pas, maman? Tu me l'as déjà enseigné. Vraiment? Tu te souviens de tout ce que je t'ai appris? Moi aussi. Toi aussi? Tu te souviens aussi de tout? Allô? Oui, Manoj et Gayatri ont-ils pu emmener Krishna chez eux? Non, c'est tout le contraire. Il refuse d'écouter qui que ce soit. Et en plus de ça, il s'est enfermé dans une pièce. Krishna! c'est illégal, je me plaindrai aux autorités. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vous êtes en train de vous comporter comme des voyous. Vous perturbez la paix de cette orphelinat. Franchement. Je veux pas être adoptée. Je ne veux pas d'une autre mère. Je ne veux pas d'un père. Je déteste ce mot de tout mon cœur. Je resterai ici, vous avez compris? Krishna, ne fais pas ça! Ashok, dis-moi. Assure-toi que Krishna ne finisse pas par se blesser. C'est lui qui se fait du mal, Yashoda. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh bien, moi, je vais vous dire quoi faire. Prenez vos affaires, faites demi-tour et allez-vous-en d'ici. Il est notre enfant. Peu importe les documents que vous avez, Krishna appartient à cet orphelinat dorénavant. Krishna! Tu as entendu ça? Nous n'arrivons pas du tout à le contrôler. Il refuse d'écouter qui que ce soit ici, Yashoda. Dépêche-toi de venir ici. Si jamais je vais là-bas, alors père... Krishna, arrête tout de suite! Tu entends ce qu'il fait, au moins? Il ne veut écouter personne. Il va finir par se blesser si ça continue. Tu dois venir tout de suite. Je ne peux pas, Ashok. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas briser la promesse que j'ai faite à père. Krishna! Krishna! Assez! Ça suffit. Gardari, apporte la hache et défonce la porte. Et vous sachez que Krishna est notre enfant. Que des étrangers se soucient de lui ou non, Krishna reste notre enfant. Krishna! Tu n'as pas à t'inquiéter, Krishna. Moi, je suis là pour toi. Si quelqu'un ose entrer ici, je vais me casser la tête. Ashok, il faut que tu appelles Yashoda. Je suis sûre que Krishna l'écoutera. Écoutez-moi, madame. Vous en avez assez fait comme ça. Pourquoi appelez-vous quelqu'un d'autre? Hein, pourquoi? Je ne comprends pas. Cet enfant n'a pas envie de se faire adopter. Pourquoi voulez-vous le forcer comme ça? Monsieur, vous devriez plutôt partir d'ici. Si vous souhaitez nous dénoncer, vous pourrez le faire plus tard. Mais s'il vous plaît, partez d'ici. Krishna est un mineur. Il ne peut pas prendre ses propres décisions. Mais je suis une adulte. Ne suis-je pas une adulte? Et je suis responsable de cet orphelinat. Krishna est sous ma responsabilité. Si jamais il lui arrive quelque chose, je serai tenue responsable. Compris? Gardari! Attendez! Madame, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous devriez le laisser un peu seul. Ah oui, oui, vraiment. Il y a 50 enfants ici. Si je perds du temps comme ça sur chaque enfant, comment pourrais-je gérer l'orphelinat? Allez, bougez d'ici. Sinon, vous serez blessés. Krishna? Allez, gamin, ne t'approche pas de la porte. C'est que nous allons la défoncer. Je ne bougerai pas, même si vous me frappez. Je bougerai pas. Attendez!
Krishna, c'est moi, Yashoda. C'est à cause de vous que je suis dans ce pétrin. Qui est-ce qui vous a dit que je voulais une mère et une famille? Je ne veux rien de tout ça, moi. C'est pas vous qui m'avez mis à l'orphelinat? Alors laissez-moi rester ici maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi, Krishna. J'ai commis une erreur. Tout ça, c'est de ma faute. Je voulais tenir la promesse que j'avais faite à Mala et j'ai complètement oublié de te demander ce que toi tu voulais. Mais Krishna, c'était le rêve de ta mère que tu deviennes un bon avocat. Tu ne pourras pas réaliser ce rêve si tu restes à l'orphelinat. Pour pouvoir réaliser mon rêve, je n'ai besoin de l'aide de personne. Je vais réaliser le rêve que ma mère avait pour moi. Et c'est en travaillant dur. Jusqu'à ma mort, je n'appellerai personne d'autre maman. Je ne veux pas avoir une autre mère. Alors laissez-moi tranquille. S'il vous plaît, allez-vous-en d'ici. Merci. D'accord, nous partons. Nous allons te laisser tranquille, Krishna. Et personne ne va t'adopter sans avoir ta permission, d'accord? Nous respectons ton choix et te laisserons tranquille. C'est promis. Et tu sais quoi, Krishna, cette fois? Ce n'est pas une promesse en l'air. Yashoda, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité. Les relations sont construites avec le cœur. Les relations ne peuvent pas être imposées à qui que ce soit. N'est-ce pas, Krishna? Tu es en colère contre moi, pas vrai? Je ne referai plus jamais cette erreur. Fais-moi confiance. Plus personne ne te forcera maintenant. Nous ferons exactement ce que toi tu veux, d'accord? Nous partons, Krishna. Si tu ne veux plus nous voir, nous ne reviendrons pas. Prends bien soin de toi. Krishna, tu sais que ta mère t'aimait profondément. Et nous aussi, nous t'aimons. Et c'est pour ça que je veux que tu n'oublies pas que tu ne dois surtout pas faire quoi que ce soit qui blesse l'âme de ta mère. Tu dois toujours te rappeler que si un jour tu as besoin de quelque chose, je serai toujours là pour toi, Krishna. Je viendrai te voir immédiatement. Allons-y. ना रह सकूंगा तेरे बिन ना जिया कभी तेरे बिन ना जी सकूंगा Tante Yashoda! ये आवाज को सुन तू सुन तो सही शिकवा नहीं किसी
Krishna t'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas le regarder? On n'a pas toujours besoin de voir quelqu'un pour le rencontrer, Ashok. Je ne briserai pas la promesse que j'ai faite à Père. Je ne reverrai pas Krishna. चाहतों का हर पल अब सिलसिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं शिकवा नहीं किसी से Nous avons fait de notre mieux, Yashoda. Oui, c'est vrai. Mais si Krishna ne veut pas se faire adopter, nous n'y pouvons rien. Je crois que j'ai fait une erreur en croyant que je pourrais comprendre Krishna. Je croyais qu'il n'aimait pas le fait de rester dans ce foyer, qu'il n'était pas heureux. Mais en fait, il veut rester là-bas. Je pensais qu'il ne pouvait pas vivre sans mère. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé à Gayatri de l'adopter pour compenser cette perte. Mais en fait, il ne veut pas d'une autre mère. Je n'ai pas arrêté d'enchaîner les erreurs lorsqu'il s'agissait de la vie de ce petit garçon. Tu n'as pas fait d'erreur, Yashoda. Écoute, tu as simplement fait ce que tu croyais être le mieux pour Krishna. Tu as accompli quasiment toutes les promesses que tu as faites à Mala, je te l'assure. Mais je pense que Père et toi aviez raison. J'étais complètement obsédée par ce garçon. Ce qui arrive est pour le mieux. Je suis humaine, Ashok. Je n'aurais jamais dû essayer de changer son destin. Tout cela n'est pas de notre ressort. Yashoda, regarde-moi. Hé. Hé. Non. 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 Arrête. Arrête. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai pas pu tenir ma promesse envers Mala. Ne dis pas ça. Je n'ai pas réussi à effacer la haine que Krishna a pour moi. J'ai échoué, Ashok. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'en prie. Arrête de pleurer. Arrête. Je n'ai rien pu faire, Ashok. Ah, mais qu'est-ce qu'il est bête, ce gamin. Bon, allez, écoute-moi maintenant. Nous n'avons plus de temps à perdre, d'accord? Avant que cette espèce de Yashoda ne retrouve une nouvelle idée, nous devons à tout prix nous débarrasser de ce garçon une bonne fois pour toutes. Demain, viens ici en tant que professeur d'anglais. Tu sais parler anglais, n'est-ce pas? Bien sûr, je parle anglais. Mais pourquoi est-ce qu'il a refusé de se faire adopter? Comment veux-tu que je sache? Il m'a demandé mon avis, peut-être? Allez, tu viens demain. Raccroche maintenant. En tout cas, moi, je veux savoir. Pourquoi est-ce qu'il a refusé de se faire adopter? Cette dame médecin voulait que tu deviennes son fils. Pourquoi t'es pas parti avec elle? Je ne veux pas être adoptée. Tu ne veux pas être adoptée
Ou c'est juste que tu ne veux pas que ce soit elle qui t'adopte? Ce n'est pas ça, je veux juste pas être adoptée, c'est tout. Alors pourquoi tu lui as demandé? Si c'était tante Yashoda qui voulait t'adopter. Moi, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu viens de l'inventer, Chotou. Je suis sûre de t'avoir entendu dire ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que tu veux être avec elle. C'est vrai, n'est-ce pas? Réponds. Laisse tomber, Chotou. Nous sommes des orphelins. Et les orphelins ne doivent pas attendre quoi que ce soit de personne. Mais nous sommes des enfants aussi. Et les enfants ont beaucoup d'attentes envers les adultes. Et je sais que toi aussi, tu attendais quelque chose d'elle. Pourquoi tu parles de ces choses, Chotou? Ouais. Il faut qu'on trouve un moyen de quitter cet endroit. Ouais. Le professeur d'anglais, il viendra ici demain. Et ensuite, il va te kidnapper. Et qui sait, ensuite, il pourrait te torturer comme il l'a fait avec Emu. Ouais. J'avais complètement oublié ce détail. Au fait, si t'avais accepté de partir avec le médecin, t'aurais pu lui dire tout ce qui se passe ici. Et elle aurait pu s'opposer à la directrice. Et elle aurait fait en sorte qu'elle soit punie. Ouais, tu as bien raison. Mais je n'ai pas voulu. Je fais quoi maintenant? On pourrait le dire à tante Yashoda. Peut-être qu'elle pourrait nous aider. Elle ne viendra plus ici. C'est ce qu'elle a dit. Mais tu pourrais aller la voir chez elle. Nous avons aussi son numéro, non? Nous allons aller la voir et tout lui dire. Et en plus, son mari est avocat. Il pourrait donner une leçon à la directrice. Mais lorsque je l'ai appelée, elle ne s'est pas retournée. Et elle n'a même pas voulu me regarder, tu sais. Mais pourtant, toi aussi, tu lui as tourné le dos plusieurs fois, non? Elle a refusé de te regarder une seule fois. Et maintenant, tu es vexé. En tout cas, nous faisons tout ça uniquement pour les enfants de l'orphelinat. C'est quoi le plan? Le plan... Nous ne pouvons pas sortir par la porte. Le gardien est toujours là. Et par le toit? Par le toit? Le toit est trop haut. On ne peut pas sauter. La corde. Est-ce que tu te souviens de celle qu'on a vue? On pourrait peut-être s'en servir pour descendre. Mais c'est vraiment risqué. Alors trouvons autre chose. Non, non, non. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Très bien alors. Demain matin, pendant que tout le monde prendra le petit déjeuner, on grimpera sur le toit avec la corde. Et on s'enfuira d'ici. D'accord. Allez, allons dormir maintenant.
veut dire qu'il n'y avait pas le nom du père. Il n'y avait rien d'écrit. Qui était Mala? Elle tenait tellement à moi qu'elle n'a pas voulu gâcher ma vie. Elle a gardé ce secret quand elle était en vie. Et même après sa mort, elle n'a laissé personne découvrir que Krishna est mon fils. J'ai finalement réalisé pourquoi elle a décidé de partir sans rien dire. Elle m'aimait tellement qu'elle était prête à abandonner son propre bonheur pour moi. Et moi, je ne l'ai pas du tout compris. Alors qu'elle était une personne si noble. Une femme géniale. Tu as de la chance, Ashok. Les femmes qui partagent ta vie sont incroyables. Mala, même si elle n'est plus là, a tout fait pour protéger ta réputation. Quant à Yashoda, elle t'aime plus que tout le monde et mon amie. Elle a aussi décidé d'aimer Krishna alors qu'elle ne sait pas qu'il est ton fils. Oui, Manoj. J'ai comme l'impression que Mala et Yashoda partagent le même rêve. Elles veulent le bonheur de Krishna. Et maintenant, je vais faire en sorte de le réaliser. Tu n'as pas à t'inquiéter, Mala. Je te promets de faire en sorte que Krishna devienne le meilleur avocat qui soit. Oui, le meilleur. Est-ce que t'es prêt, Chotu? Oui, je suis prêt. Mais dis-moi une chose. Lorsqu'on aura dénoncé la directrice, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Avant, j'étais tout seul. Mais maintenant, tu es là, non? Si nous restons ensemble, on sera sûrement heureux. Je veux que tu me promettes une chose. Promets-moi qu'on ne va jamais se séparer. Promis. Promis? Vrai. Mais en plus... Oh, Tout-Puissant! Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de manger des boulettes, ça se voit pas? Bien sûr que je vois. Et je ne veux pas faire de scandale. Mais Sonu m'a dit que tu en avais déjà mangé une centaine. Si tu continues, tu vas finir par avoir mal au ventre. Ouais, ça fait rien, laisse-moi tranquille. J'ai déjà été humilié aujourd'hui et je ne supporte pas ça. Je vais manger des boulettes jusqu'à ce que je tombe malade. Ton père devra me soigner et là, il comprendra qu'il n'aurait pas dû m'insulter comme il l'a fait. Chut. Parle doucement, les gens vont t'entendre. Mais pourquoi dois-je parler doucement ici? Moi, je veux que tout le monde m'entende. Allez, continue. Pourquoi est-ce que tu nous regardes comme ça? Et mets plus d'épices. Monsieur, je vous interdis de lui donner encore des boulettes, hein? Comment je pourrais m'arrêter? Il m'a donné un pot de beurre. Je suis obligé de le faire, sinon il ne me paye pas. Tu lui as donné un pot de ghee? Bon sang, est-ce que tu as oublié que papa a réduit les quantités? Alors tu devrais lui demander de les augmenter. Il n'avait pas touché le ghee. Ce que tu devrais faire, c'est aller le dépouiller. Je me suis fait trop humilier là-bas. Je ne veux pas à nouveau y remettre les pieds. Je n'irai pas. J'en veux un moi aussi, monsieur. Camo, qu'est-ce que t'as dit? Tu n'iras pas là-bas? Même si tu me supplies à genoux, je n'irai jamais là-bas. D'accord. Tu sais que c'est la chose que j'ai détestée le plus chez toi. Tu sais que pour pouvoir réussir dans la vie, tu dois laisser les gens t'humilier. Dis-moi une chose. Est-ce que les biens de ton père appartiennent seulement à Ashok? Ce sont tes biens aussi à toi. L'argent, les bijoux, les comptes bancaires. T'as le droit de posséder tout ça, toi aussi.
tu dois continuer de le rendre visite. Si t'arrêtes de les rendre visite, il se peut que ton frère décide un jour d'usurper tous les biens que ton père possède. Et toi, tu n'auras rien. Et crois-moi, il ne va même pas regretter d'avoir fait ça. Je viens de me souvenir, c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. Alors il faut que tu ailles là-bas. Ah, je vais y aller. Mais tu ne m'accompagneras pas. Parce que tu t'es fait humilier. Seul un homme têtu et avec un énorme ego voudrait aller là-bas. C'est exactement ce que je n'aime pas chez toi. Vraiment? Je vais venir. Pourquoi je viendrai pas? Parce que sinon, que diront les voisins? Si je ne viens pas avec toi pour son anniversaire, je vais venir. Je dois y aller malgré toute cette humiliation. Je vais leur montrer de quoi je suis capable.